este Sport. Mesdames et messieurs, bonjour, salut les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à la chaîne Ibrahim TV ST Sport France, tout simplement pour parler de la liste officielle de Walid Regragui, des joueurs marocains qui vont être présents et surtout sélectionnés pour jouer contre le Brésil et le Pérou en match amicaux à la fin du mois, le 25 mars et aussi le 29 mars. Donc le 25 mars, ça va être un match contre le Brésil, un grand match au stade de Tanger, à Tanger. Beno Batota, tout simplement le nom du stade. Et le deuxième match, ça va être au stade Metropolitano à Madrid, celui de l'Atlético Madrid, contre le Pérou le 29 mars. Voilà, donc Walid Regragui, on a bien vu qu'hier, il a sorti la sélection et la liste de tous les joueurs. Il y a eu 7 nouveaux joueurs, jeunes joueurs surtout, qui sont issus soit d'Académie Mohamed Sadis, soit surtout des joueurs de moins de 23 ans, ça veut dire de l'équipe olympique. Et donc, dans l'essentiel, il a gardé les joueurs qui étaient là en Coupe du Monde, à part quelques joueurs qui sont soit blessés, soit ils ont perdu un petit peu leur, on va dire, forme extraordinaire. Donc la liste, je peux vous la donner, bien sûr, pour ceux qui n'ont pas encore vu cette liste hier. Donc en gardien de but, il y a bien sûr Yacine Bono avec Mounir Kajoui, Reda Tchagnaouti et Mehdi Ben Abid. Bien sûr, après, dès que je vous ai donné, je vais vous donner la liste, on peut analyser et faire un petit peu le débrief de cette liste-là. En défenseur, il y a Naif Akred, Ghanem Saïs, Shadi Riyad de Barcelone, Ashraf Dari, Jawad Liameq, Abdelkabir Abkar, Ayoub Amraoui, Ashraf Hakimi, Noussair Mzraoui et Yahya Atiyatullah. Au milieu de terrain, il y a Soufiane Amrabat, Abdelhamid Saberi, Azzdin Ounahi, Bilal Khennous, Imran Louza, Yassine Keshta et Benjamin Bouchouari. En attaque, il y a Hakim Ziyech comme d'habitude, Abdel Samad Zelzouli, Zakaria Boukhlel, Youssef Nseri, Anas Zarouri, Walid Chdera, Abdelrazak Hamdallah, Soufiane Boufal et Ibrahim Salah. Voilà, donc ça c'est la liste complète de ce que Walid Regragui a appelé. Donc pour voir cette liste-là d'une manière générale, en gardien de but, on a vu que celui qui est là, Mehdi Ben Abid, le gardien de FUS, c'est celui qu'on a en plus par rapport à les 3 qui étaient là en Coupe du Monde. Peut-être il allait appeler Anas Znichi, mais Anas Znichi en ce moment il est peut-être blessé. Il a d'ailleurs n'a pas joué le dernier match de Raja Casablanca contre Hassanit Agadir, donc c'est pour ça qu'il n'a pas appelé Znichi. Et en même temps, le gardien du FUS, il est encore très jeune, donc pourquoi pas, pour l'avenir, de penser à ça. Donc pour moi, le choix, il était pas mal, il était bien. Sauf que si Znichi, il est apte, normalement pour moi, Znichi, il est très fort, il faut l'appeler. Dans les défenseurs, donc on a vu qu'il y a les mêmes défenseurs, à part le fait qu'il n'a pas appelé Badr Banoun, peut-être parce que pour le temps de jeu qu'il n'a pas assez dans son club au Qatar. Donc il a appelé les deux gauchers, donc on connaît très bien le capitaine Ghanem Saïs avec Naif Akred qui est très bon à West Ham. Même si Ghanem Saïs il n'a pas joué les 2 dernières semaines avec son club en Turquie, mais je pense qu'il garde la forme et il n'y a aucun problème. Il y a à côté d'eux, il y a Ashraf Dari et aussi Jawad Liameq qui joue à Valladolid, qui est pas mal. Mais il y a un nouveau joueur qui s'appelle Abdelkabir Abkar, qui est encore très jeune, avec aussi à gauche, avec Yahya Atiyatullah, il y a Ayoub Lamraoui. Sachant qu'à droite, les joueurs qui sont connus, ben, c'est Ashraf Hakimi et Noussair Mzraoui. Donc c'est ça, les 8 joueurs qu'on a en défense. Donc la nouveauté, c'est tout simplement Abdelkabir Abkar, pardon, et Ayoub Lamraoui. Sinon, les 6 autres, ils étaient là en Coupe du Monde. Non, à part Shadi Riyad, qui est un jeune joueur de FC Barcelone, il n'était pas là. Donc, il y a 5 joueurs de la Coupe du Monde parce qu'il n'y a pas Badr Banoun, tout simplement. Au milieu de terrain, c'est là où il y a eu des changements parce que Amlah et Iyech Shaher, ils sont blessés, donc ils n'ont pas été appelés. Et il a appelé Imran Louza, il l'a rappelé parce qu'il est revenu très bon et il est titulaire avec son club Watford, donc il est là, il est présent.
c'est comme ce que je vous ai dit dans la liste probable. Donc, franchement, il y a pratiquement tous les joueurs, à part les nouveaux joueurs, les 7 nouveaux joueurs, les jeunes joueurs que je ne m'y attendais pas parce que je ne les connais pas tout simplement tous. Et en même temps, c'était le choix tout simplement logique de Walid Regragui de rajeunir un petit peu l'équipe nationale. Soufiane Amrabat, il est là. Sabiri, il est là. Ounahi, bien sûr, il est là. Bilal Khannous, qui est très jeune, qui joue très bien à Genk en Belgique, il est là. Donc, avec Imran Louza qui est revenu. Et Yassine Kishta et Benjamin Bouchouari, c'est les nouveautés. Et donc, j'ai vu Bouchouari à Saint-Etienne, il est pas mal. L'autre, je connais pas très bien. Kishta, je ne connais pas très bien. Donc, on verra bien. Est-ce qu'il va le faire jouer ou pas? De toute façon, je pense, d'après ce qu'il a dit en conférence de presse, Walid Regragui, il a fait une compo, ou plutôt une liste de 30 joueurs. Il y aura bien sûr, je pense, 15 ou 16 joueurs qui vont jouer les matchs amicaux et peut-être 13 ou 14 joueurs qui vont pas jouer. Et parmi ces jeunes joueurs-là, il y aura minimum 7 ou 8 joueurs qui vont aller jouer dans l'équipe de U23 qui ont aussi 2 ou 3 matchs amicaux en même temps. Les attaquants, donc Hakim Ziyech, bien sûr, malgré qu'il n'a pas joué les 2 derniers matchs avec Chelsea. Abdessamad Zezouli qui joue très bien en ce moment avec Osasuna, mais malheureusement Osasuna perd ses matchs à chaque fois de justesse, ou au pire elle fait des matchs nuls. Mais Abdessamad Zezouli, franchement, il est bon, il fait des très bons matchs. Zakaria Boukhlel avec Toulouse, pareil, il fait des très très bons matchs, et il est souvent décisif. Youssef Nsiri, franchement, qu'on a tous critiqué il y a longtemps, et on sait très bien que c'est vrai qu'il son jeu de pied, c'est pas son point fort. Mais dans le système avec lequel on a joué en contre-attaque et avoir un bloc médium ou bas d'une manière très défensive avec un système de 4-1-4-1, en Coupe du Monde, Nsiri, il était très très fort et c'est grâce à lui qu'on s'est qualifié, que ce soit on a marqué contre le Canada grâce à lui et aussi contre Portugal, surtout sur ce but de la tête qui était énorme. Et même avec Séville en ce moment, franchement, il est très fort. Il a marqué 6 buts pratiquement en 7 matchs. Donc il est très en forme, Youssef Nsiri, en ce moment, aucun problème. Donc pour moi, c'est le numéro 9 titulaire sans contestation. Après, il y a Anas Zerouli qui est très jeune, qui est rentré dans le dernier match contre la Croatie en Coupe du Monde pour la 3e place. Walid Chdira qu'on connaît très bien, mais pour l'instant, lui et Alhamdulillah, justement, ils ont joué quelques minutes en Coupe du Monde. On ne peut pas les juger encore. Il faut les voir déjà justement dans les matchs contre les équipes africaines où on doit, c'est à nous, on doit faire le jeu parce qu'on aura facilement une possession de jeu qui va dépasser les 50%, voire les 60%. Et donc, c'est à là de voir vraiment et de juger les attaquants de pointe qui sont très forts dans la surface de réparation, comme Abdelrazak Hamdallah, justement, qui est très fort avec le Tihad Saoudi en ce moment. Donc, voilà. Donc, il y a Abdelrazak Hamdallah aussi qui a été rappelé. Et donc, j'espère qu'il va jouer justement, que ce soit contre le Brésil ou le Pérou, et surtout contre le Pérou, parce que c'est là où on va voir la position de jeu et on va voir si Alhamdulillah, il va être efficace pour marquer des buts. Il y aura Soufiane Boufal qui est revenu des blessures, qui était là dans le dernier match avec Ryan Qatari. Et enfin, Ibrahim Salah, que je connais pas très très bien, mais c'est un jeune joueur. Et je pense peut-être qu'il jouera pour les U23. Voilà, donc pour moi, c'est une liste logique. Il y a tous les joueurs de la Coupe du Monde. À part les joueurs qui sont blessés comme Amlah et Iyad Shahir. Il n'a pas appelé Yahya Jebran, qui peut-être il a fait un bon match contre Petro Atlético, mais d'une manière générale, peut-être il a perdu sa forme tout simplement. Mais moi, je me suis dit peut-être qu'il devait l'appeler quand même. Zenit, il est blessé, il l'a pas appelé. Et Badr Banoun, j'ai pas compris pourquoi il l'a pas appelé. Peut-être parce qu'il est en méforme. Il n'a pas son top forme, tout simplement, peut-être. Pour moi, quand même, Badr Banoun, il aurait dû l'appeler. Voilà, sinon, c'est logique. On a une bonne équipe, franchement. J'espère qu'on va tout donner contre le Brésil. Et je vous ferai une vidéo juste avant le match pour vous donner mes pronostics et pour parler de la liste justement ou la composition probable qui va jouer contre le Brésil, surtout le 25 mars. Sinon, parlons de la Ligue des Champions européenne. Il y a eu pas mal de matchs qu'on sait très bien que la semaine dernière, il y a eu Paris Saint-Germain contre Bayern et Paris a perdu encore le deuxième match 2-0, sachant qu'il n'y avait pas Neymar qui a joué. Il y avait pas mal d'erreurs, surtout de Verratti, technique. Franchement, c'est une faute professionnelle ce qu'il a fait Verratti. Le coach, il était pas très très bon parce que le coaching de faire jouer à 3-5-2, c'était pas payant, sachant qu'il a fait jouer Marquinhos qui était déjà blessé. Il aurait pas dû jouer avec Marquinhos tout simplement. Jouer avec un milieu de terrain en plus aurait été mieux.
Franchement, donc c'est un coaching pas payant. Et Vitinha qui rate face à face en première mi-temps, ça franchement ça tue le match alors que Paris aurait pu revenir dans ce match-là. Donc Paris éliminé, Bayern Munich qualifié. Chelsea qui bat Dortmund 2-0 à Dortmund, donc ça c'était la surprise. Et franchement, parce que surtout Chelsea en championnat d'Angleterre, en PEL, elle n'est pas très bien, mais elle commence à revenir. Et là, ils ont fait un très très bon match et ils ont été qualifiés aussi. Le Milan AC qui ont fait un 0-0 au match retour contre Tottenham, bah, ils ont éliminé Tottenham et c'est Milan AC qui se qualifie parce qu'ils ont gagné au match aller 1-0. Et donc les équipes italiennes, elles sont très très en forme en ce moment-là, sachant que Napoli aussi a réussi à battre Eintracht Francfort 2-0 au match aller. Et on va voir qu'est-ce qu'elle va faire en deuxième match demain. Le Real Madrid qui a battu Liverpool à Liverpool 5-2 et demain il y aura un match retour. Je pense que ça va être équilibré, mais Madrid va être qualifié sans problème. Manchester City contre Leipzig, ils ont fait un partout en Allemagne. Ce soir, on va voir qu'est-ce qu'ils vont faire. Normalement, la cote elle est plus pour Manchester City qui sont plus favoris. Mais attention aux Allemands, c'est jamais Leipzig, qu'est-ce qu'ils peuvent faire. Porto contre l'Inter Milan. L'Inter Milan, comme je vous ai dit, les équipes italiennes sont très en forme. L'Inter a gagné en match aller 1-0. Donc, il suffit un match nul ce soir-là pour être qualifié. On va voir ce qu'ils vont faire ce soir-là. Donc, Inter Milan-Porto. Porto doit gagner si elle veut se qualifier. Mes pronostics, c'est que l'Inter Milan contre Porto, il y aura peut-être un match nul, genre un partout. Et je pense que l'Inter Milan va se qualifier sans problème. Manchester City-Leipzig, je pense que Manchester City va gagner 2-1 et c'est City qui va se qualifier. Demain, entre Real Madrid et Liverpool, je pense que Real Madrid va réussir à gagner 2-1 et Madrid donc va se qualifier sans problème. Et aussi Napoli qui va, je pense, pas perdre contre Francfort et ils vont soit gagner 2-1, soit peut-être un match nul de 1 partout et ils vont se qualifier aussi. Donc on aura 3 équipes italiennes en quart de finale, que ce soit Napoli, le Milan AC et l'Inter Milan, plus je pense Manchester City avec bien sûr Real Madrid, Real Madrid et aussi les autres qui ont été déjà qualifiés comme Chelsea, le Bayern Munich, voilà et c'est tout. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a bien plu. N'hésitez pas de liker les amis, bien sûr, de partager. Et je vous dis à très bientôt. Merci et au revoir. Ciao, ciao.